Quand la joaillerie est éthique et éco-responsable, c'est ce dont nous allons parler sur RZN Radio avec Fanny. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes artisan, joaillière et créatrice de bijoux en or 18 carats et en pierres précieuses. Votre atelier est à Ambarès et Lagrave, une commune au nord de Bordeaux, en Gironde. Et vous avez nommé votre entreprise, votre marque 57 facettes. Pour quelle raison ? Alors tout d'abord, 57 facettes, c'est le nombre de facettes que possède un diamant d'un carat, inventé par un ancien diamantaire en 1919. Donc c'est une taille moderne qui sublime un diamant, c'est une taille qui vraiment magnifie un diamant. Et aussi j'ai appelé 57 facettes par rapport au nombre de facettes d'opportunités qu'on peut créer pour offrir un bijou, parce que puisque je fais de la transformation de bijoux, j'ai trouvé important de faire ce lien vis-à-vis de l'émotion et de la personnalité de chacun. Voilà. Il y a de belles significations en tout cas autour de 57 facettes. Alors comme je disais, vous êtes artisan joaillière, mais concrètement en quoi consiste votre métier ? Alors je crée les bijoux en or 18 carats de manière artisanale. Donc je perce, je lime, je fonds, je martèle vraiment pour visualiser le métier de bijoutier joaillier. Et donc par ce fait je crée donc des collections, bagues, bracelets, boucles d'oreilles, colliers de dos, et je recycle également les vieux bijoux de famille que vous pouvez avoir cachés dans un tiroir, ou bien vous voulez restaurer, transformer un bijou qui existe déjà et que vous voulez vraiment revaloriser, remettre au goût du jour, un bijou qui vous ressemble, voilà. Donc vous, on sent bien que vous êtes très engagé éthiquement, donc c'est pour ça que je disais qu'on allait parler de joaillerie éthique et éco-responsable. Vous avez adopté ça quand, cette démarche-là ? Alors c'est une idée qui me trottait dans la tête depuis le début, hein. J'ai créé les 57 facettes en 2016 et il est vrai que de fabriquer à partir d'un or et des pierres précieuses tout en se disant que le monde est inégal dans des valeurs humaines, ça m'a toujours pris un peu aux tripes, et j'ai connu une marque comme ça qui avait cet engagement, et je me suis dit mais ça existe, ça existe. Oui, c'est vrai que pour le coup on n'en entend pas forcément parler de ça. Voilà. Et du coup, je me suis vraiment renseignée très sérieusement pour être vraiment en équilibre, en accord avec mes valeurs. Et donc, en 2019, j'ai décidé de m'engager auprès de l'Alliance et du label Fairmind. Et donc, tout se passe très bien depuis, et je suis très contente du résultat. Et ben alors, et du coup, qu'est-ce que ça implique ? C'est un label, c'est ça, Fairmind ? Oui, voilà, c'est un label. Alors, ça implique évidemment... comment expliquer ? Pour faire très simple, le label Fairmind, c'est la traçabilité de l'or, de l'extraction de la mine jusqu'à la fabrication du bijou. Donc ce sont des mines qui extraient l'or à faible extraction, c'est-à-dire qu'ils ne souillent pas non plus en masse les sous-sols de la terre, hein. Et puis les explosifs sont... on n'est pas non plus dans le monde des bisounours, hein. Il existe des explosifs vraiment énormes, mais là pour le coup... il y a des hommes et des femmes qui y travaillent dans des conditions saines. Ils sont payés les uns les autres, et ça soutient évidemment une économie sur place, un lien social. Les enfants peuvent aller à l'école, ils peuvent avoir, les deux parents peuvent avoir un poste à différentes échelles, hein. Il n'y a pas que le mineur qui existe, mais il peut y avoir des coordinateurs lorsque il existe le traitement en laboratoire de l'or. Il y a plein d'étapes qui sont très subtiles autour des mines. Il n'y a pas vraiment que le mineur qui a les mains sales et qui descend dans la mine toute la journée, hein. Donc c'est très 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 complet, et d'ailleurs ce sont des mines que l'on peut visiter, puisqu'il y a en toute transparence la possibilité d'avoir un maximum d'informations sur ce label. Et bien justement, il vient d'où cet or, et ces pierres précieuses, elles viennent d'où ? Alors la mine est située au Pérou, voilà. Et donc moi je me fournis cet or par un seul et unique fournisseur qui est en France, et qui fait cette liaison, ce voyage avec cet or extrait sur place.
Et je suppose que le fait que vous soyez très engagé au niveau de votre marque, ça doit aussi, sensibiliser aussi les consommateurs, les personnes qui viennent à vous, parce que vous créez les bijoux aussi sur mesure, vous vous déplacez chez les personnes pour justement créer ces bijoux-là. Oui, 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 complètement. Je me déplace. Alors, je me déplace. Je ne fabrique pas les bijoux chez mes clients, en effet, mais sous forme de rendez-vous privé. Je me déplace donc chez eux à domicile. Je me retrouve vraiment dans leur univers. Je m'imprègne vraiment de leur état d'esprit pour créer vraiment un bijou, comme je le disais tout à l'heure, sur mesure qui leur ressemble. Et donc, ça permet vraiment d'échanger, d'être à l'écoute au maximum de leur envie et de leurs valeurs qui se rajoutent aux miennes. Et ça qui est bien d'être vraiment en accord avec les clients et de pouvoir aussi servir ces valeurs qu'il faut défendre et pas se dire, souvent on me dit ah c'est bien, vous faites de la bijouterie, vous faites une marque éthique et éco-responsable, c'est dans l'air du temps. Moi ça me choque énormément d'entendre ça, de me dire mais de base c'était pas du tout ma motivation. Et il est vrai qu'aujourd'hui, bon, tout le monde pense écolo, mais il y a une vraie mesure humaine qui existe depuis la nuit des temps, et c'est au-delà d'une mode en fait. Et donc, du coup, vous sentez vraiment que les personnes, vos clients, tout simplement, sont vraiment sensibilisés à ça. Est-ce que d'ailleurs, ils viennent parce que vous avez ce label Fairmined? Oui, 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 oui. Là, je dirais que 80% de ma clientèle me choisissent par rapport à cet engagement. Choisissent des bijoux vraiment par rapport à ce label, et ils se déplacent d'assez loin, je trouve. Au début, j'étais toujours très étonnée de me dire, dis donc, wow, ils sont motivés, mais en vrai... Parce qu'ils viennent d'où? Parce que vous êtes vraiment principalement en Gironde, hein, c'est ça, hein? Oui, alors je suis dans le nord de Bordeaux. Moi, j'ai des clients qui viennent de Poitiers, de Toulouse. Je me dis quand même, ils font quelques kilomètres pour me voir et pour justement profiter de cet engagement qui leur tient aussi à cœur. Et c'est aussi on sent que c'est un lifestyle aussi qu'ils ont, et ils veulent vraiment porter des alliances, parce qu'une alliance, c'est pas rien. C'est-à-dire que c'est symbolique. C'est un bijou qu'on va regarder tous les jours, que vos enfants vont regarder tous les jours et qui vont avoir en mémoire. C'est comme une seconde peau, c'est vraiment le bijou qu'on va porter le plus près de soi toute sa vie. Donc autant faire un engagement responsable et raisonné, voilà. Et d'ailleurs, si on veut vous retrouver, comment ça se passe? Où est-ce qu'on peut vous retrouver et vous contacter? Alors, on peut me contacter évidemment par téléphone, naturellement par mail, mais on peut avoir aussi beaucoup d'informations sur mon site internet www.57facette.com. J'ai mis à disposition des bijoux en ligne sur lesquels vous pouvez retrouver les prix. J'ai dédié une page spécialement sur mon site qui parle donc de l'engagement Fairmined, des liens vers YouTube qui vous permettront de visualiser la mine, de visualiser tout plein d'explications en termes de chiffres, d'état, de situation mondiale aussi. Ça, c'est très important. Et puis, le petit plus, c'est que j'ai également une chaîne YouTube sur laquelle je m'éclate. Je mets un peu de tout. Des vlogs, des propositions de fabrication de A à Z, de transformation de bijoux, voilà, réparation, etc. Écoutez, tout est dit. Merci beaucoup, Fanny, d'être intervenue sur RZN Radio. Je rappelle que vous êtes artisan joaillière et créatrice de bijoux en or 18 carats et pierres précieuses, et surtout une joaillière éthique et éco-responsable. Merci beaucoup.